Makeup en collaboration avec Cassandre Tran. On vous propose aujourd'hui une vidéo où je vais vous expliquer les applications, les différentes applications des fonds de teint chez Younique. Alors en premier, on va voir la chose la plus importante, c'est la base Glorious. Vous pouvez l'utiliser, la conseiller avant tout type d'application de fond de teint. En particulier, c'est important de l'appliquer avec le fond de teint liquide. Alors pour l'appliquer, on peut soit l'appliquer sur une peau légèrement humidifiée, soit l'appliquer sur une peau sèche. C'est vraiment en fonction des préférences. Donc moi je vais l'appliquer sur peau sèche. Donc je vais vous montrer la quantité. Vous prenez vraiment une toute petite, une demi-micro-noisette, on va dire, sur votre doigt. Et on va commencer à venir la chauffer déjà du bout des doigts. Hop. Et on va en appliquer partout. Donc moi j'insiste particulièrement sur ma zone T qui a tendance à régresser. Hop. On en met bien sur les paupières, bien au niveau des cernes et sur les joues. Et on vient toujours étirer vers le cou et les oreilles. Voilà, une fois qu'on l'a posé, on essaye d'être un petit peu patient, enfin on prépare son fond de teint et on attend minimum 2 minutes pour que ce soit bien sec et que le produit est bien pénétré. Donc je vais juste mettre un petit peu plus de lumière et je vais vous montrer de plus près. Donc vous voyez déjà comme les pores sont un petit peu rebouchés. L'aspect de la peau est vraiment plus sympathique et donc par dessus le maquillage va beaucoup mieux glisser, beaucoup mieux s'appliquer et du coup on a besoin de mettre moins de matière. Donc la base Glorious c'est vraiment un indispensable, ça se vend très facilement en complément d'un autre produit pour le teint. Voilà, c'est un petit bijou de chez Younique, tout le monde adore ce produit. Voilà, nous allons poser le fond de teint crème de chez Younique. Alors le fond de teint crème, moi je conseille de le poudrer parce qu'il reste quand même assez collant. Au niveau de l'application, vous pouvez soit l'appliquer donc avec la petite éponge qui est dedans, soit avec le pinceau à fond de teint. Donc je vais vous montrer, d'un côté je vais l'appliquer avec la petite éponge et de l'autre côté avec le pinceau à fond de teint. Comme ça vous verrez bien la différence. Donc moi pour ma carnation j'utilise la teinte Taffeta. Donc je vais commencer par le côté avec la petite éponge. Donc vous prélevez simplement votre produit comme ça, il est sur l'éponge. Les éponges après, pardon, vous pouvez les nettoyer à l'eau et au savon. Donc je vais commencer par les cernes pour que vous voyez bien la différence, vu que c'est ce qu'il faut le mieux cacher chez moi. Et donc vous pouvez soit lisser, soit tapoter sur les endroits que vous voulez plus couvrir. Donc j'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, cette texture est déconseillée sur les peaux grasses. Donc moi j'ai la peau qui est légèrement grasse sur la zone T. Et c'est vrai que c'est pas un produit que j'apprécie moi sur ma peau. Sur une peau sèche ça peut être plus adapté. Vous voyez, on a une couvrance quand même qui est assez forte. Je pense que vous voyez déjà la différence. Donc vous reprenez du produit quand vous avez besoin. Voilà. Et donc on vient toujours le lisser vers l'oreille et dans le cou pour qu'on n'ait aucune démarcation. Voilà, donc l'application d'un côté, donc vous voyez déjà la différence. Et donc c'est avec la petite éponge. Maintenant je vais venir l'appliquer avec le pinceau à fond de teint. Donc on prélève comme ça. Moi je vais le faire dans le petit miroir, tiens d'ailleurs. Et je commence aussi au niveau des cernes. Donc on en met toujours sur les paupières, faut pas oublier, sinon ça fait une différence de coloration et on va voir que vous avez du fond de teint. Et le but c'est quand même que ça reste à peu près discret.
l'application au pinceau est sympa aussi. Les deux sont différents, les deux sont agréables. Donc après ça va vraiment être en fonction de vos choix, de vos préférences. Hop, on n'oublie pas. Donc je vous conseille, même avec le pinceau, de toujours tapoter. Si vous lissez trop, ça va faire des traits. Le fait de tapoter, ça va vous enlever tous les petits traits. Hop. Et donc pareil, de la même manière, on vient l'estomper dans le cou et vers l'oreille. Voilà. Alors maintenant, ce que je vous conseille de faire quand vous en êtes à ce stade-là, c'est toujours de vous servir de vos doigts et on va venir tapoter pour qu'il n'y ait pas d'excédent en fait sur la peau. Enfin, il y en aura toujours un petit peu avec celui-là parce qu'il est quand même assez épais, mais ça vient vraiment relisser en fait le tout pour qu'on n'ait pas des endroits où il y en ait plus que d'autres. Voilà. Voilà donc le résultat. Vous voyez, on voit pas trop la différence hein, entre le fait que ce soit appliqué à l'éponge ou au pinceau. Alors, quand on en est à ce stade, donc, moi, sincèrement, je trouve que c'est un tout petit peu collant. Donc, je sais que j'apprécie pas trop d'avoir la peau qui colle comme ça. Et je pense que ce serait raisonnable de conseiller à vos clientes de simplement mettre un petit coup de poudre par-dessus. Donc, on peut du coup utiliser la poudre compacte, voilà, et on va l'appliquer avec le pinceau poudre pour que ce soit quand même assez léger parce que si on l'applique à l'éponge ça va être beaucoup plus fort. Alors c'est parti. Donc là par contre la poudre, j'utilise la teinte chiffon. La poudre, je trouve que c'est le seul produit qui va être un peu décalé. Par exemple, pour tout le reste, j'utilise Taffeta pour le fond de teint liquide et pour le fond de teint crème. Par contre, pour la poudre, j'utilise chiffon. Donc, il y a une teinte un petit peu au-dessus. Donc, on va simplement venir poser la poudre par-dessus pour avoir un fini qui va être plus sec, si je puis dire, plus doux. Et puis ça vient finir le maquillage hein, de toute façon. Et on vient toujours en mettre dans le cou. Voilà, alors au niveau du ressenti, voilà, donc on a quelque chose du coup qui est plus doux, qui est plus lisse, qui est moins, voilà, c'est nickel, qui est moins, ça accroche moins. Voilà, donc je vous montre le résultat de plus près. Vous voyez, ça nous fait un super joli teint, c'est bien uniforme. Après, je préfère vraiment vous faire la vidéo sans avoir de mascara et tout le reste pour qu'on voit bien la différence. Je trouve ça plus sympathique. Voilà donc le résultat du teint avec, je vous montre de plus près, le fond de teint crème plus la poudre en finition. Donc application avec soit ta petite éponge, soit le pinceau à fond de teint. Et pour la poudre, vous mettez juste une petite couche de poudre avec un pinceau pour que ce soit assez volatile, assez léger, pour venir finir le teint. Voilà. Alors en deuxième, nous allons voir l'application du fond de teint poudre, donc fond de teint poudre Mineral Touch. Donc comme je vous ai expliqué au niveau de la teinte, moi j'utilise une teinte au-dessus que par exemple le fond de teint liquide et le fond de teint crème. Donc moi je vais les utiliser en taffetas. Et il est vrai que la poudre en taffetas, je trouve, fait un petit peu trop clair. Donc je l'utilise en chiffon. Alors pour la poudre, ce qui est génial, c'est que vous pouvez soit l'appliquer avec la petite éponge et on va vraiment avoir un rendu, un fini, une couvrance qui est impeccable, qui est très couvrante. Ou on va pouvoir l'appliquer avec le pinceau poudre ou même avec le pinceau blush si votre cliente n'a que le pinceau blush pour un résultat effet poudre, simplement pour finir un maquillage.
Donc moi ce que je vais vous proposer c'est de l'appliquer avec la petite éponge pour vous montrer le superbe résultat de couvrance que nous offre cette poudre. Donc voilà comment ça se présente. Donc comme pour le fond de teint crème, vous allez venir prendre la matière en appuyant bien au fond du pot. Et je vais vous faire un premier côté pour que vous voyez bien l'effet que ça fait. Donc le but, par exemple, vous voyez au niveau des taches que je veux couvrir, on va venir tapoter. Au préalable, bien évidemment, j'ai mis ma petite base Glorious, comme pour toutes les applications de fond de teint, parce que je trouve que ça permet vraiment d'avoir le maquillage qui tient super longtemps. La peau du coup est lisse, on sent qu'elle est protégée, et du coup on utilise moins de maquillage aussi, c'est super important. Alors c'est parti, donc vous voyez je viens tapoter. Donc ce qu'il y a de bien c'est que ça peut être super rapide pour faire un teint qui est bien couvrant. Et donc pour le coup, moi qui ai la zone T qui est grasse, enfin qui graisse pas mal, bah avec cette poudre c'est beaucoup plus adapté. Et vous pouvez la conseiller sur tout type de peau, avec juste un petit bémol pour les peaux très sèches, mais en ayant bien hydraté sa peau, et avec la base, il n'y a pas de souci. Voilà, après, comme toujours, on estompe vers les oreilles et dans le cou. Alors, je vais venir, vous voyez, ma tache ici, je vais essayer de rajouter un peu de poudre en tapotant au niveau des cernes aussi. Donc on n'oublie pas de toujours mettre du fond de teint, de la matière dans le creux ici de l'œil. Voilà, alors je m'approche un peu, vous voyez la différence de dingue. Cette poudre elle est géniale. Voilà, c'est assez bluffant. Alors, à savoir aussi donc que c'est très très doux au toucher. On n'a pas la sensation d'être étouffé comme avec certaines poudres. La peau, on sent que ça respire. Après, on a quand même un effet qui est très mat, donc il faut aimer aussi. Donc c'est plutôt déconseillé sur les peaux matures qu'on va plutôt préférer mettre un petit coup de boost. Sur les peaux matures, on va préférer avoir quelque chose d'un petit peu plus irisé, moins compact. Donc voilà, je vous montre bien la différence des deux côtés. Vous voyez, moi j'ai pas mal de taches, de rougeurs. Donc en 2 secondes, le teint il est quand même impeccable. Et on va venir faire l'autre côté. Je vais prendre ce petit miroir là. Et vous pouvez vraiment doser selon l'intensité. Si vous en voulez pas beaucoup, vous prenez juste une fois de la matière et vous lissez comme ça partout. On a déjà quelque chose de, vous voyez, de super sympa. Et après, si on veut vraiment couvrir plus, hop, on reprend de la matière et on tapote. C'est très 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 facile à appliquer, à utiliser. C'est un produit qui plaît beaucoup. Et qui plaît beaucoup surtout automne-hiver. C'est vrai qu'on aime bien avoir un teint qui est impeccable. Et toujours on lisse dans le cou et vers les oreilles. Voilà, donc le résultat entier. Vous voyez en 2 secondes le teint qu'on a. C'est vraiment vraiment chouette. Ça c'est vraiment un des produits que j'adore. Je vais vous mettre un petit peu plus de luminosité, pardon. Voilà. Hop, je vous montre bien. Et alors on a, voilà, pareil. Pas d'effet, moi c'est ce que j'apprécie vraiment avec cette poudre, c'est qu'on sent que la peau respire, on se sent pas étouffé, voilà, et le teint il est quand même nickel et ça tient très bien, avec la base Glorious en complément, c'est top. Voilà, donc ça c'est le résultat avec le fond de teint poudre compact. Alors on va passer à l'application du fond de teint liquide. Alors voilà comment il se présente. Donc c'est un flacon avec une pipette, un compte-gouttes plus précisément. Donc comme vous pouvez voir, là c'est sympa, j'ai le petit trait. Donc c'est super important de correctement mélanger le produit avant d'appliquer. Le problème c'est que des fois on le mélange, qu'on y va, sauf qu'il en reste dans la pipette. Donc super super important, avant de le secouer, vous videz complètement la pipette,
vous refermez et là vous secouez. Donc tout ça c'est nickel, vous le faites pendant que votre base glorieuse elle sèche. Alors, à savoir aussi, vous avez 3 pinceaux différents pour appliquer ce fond de teint, à mon sens. Vous pouvez aussi l'appliquer avec le pinceau à fond de teint, mais c'est pas terrible. Par contre, avec ces 3 fonds de teint, le résultat... Par contre, avec ces 3 pinceaux, le résultat, il va être top. Alors, pour ma part, je vais choisir le pinceau poudre aujourd'hui pour appliquer le fond de teint parce que je vais en mettre sur tout le visage. Je ne vais pas utiliser d'anti-cerne, donc ça va être plus rapide. Quand j'applique en principe le correcteur, je finis le teint avec celui-là parce que du coup, j'en mets juste un petit peu sur les joues. C'est un petit peu au choix. Alors, à savoir... Une grosse parenthèse sur ce fond de teint liquide. Il ne cache pas les tatouages. Il ne fait pas un effet Photoshop. Enfin, ça peut, si on a une peau déjà qui est pas mal. Mais attention, ce fond de teint, il est génial, mais il ne faut pas vendre du rêve. Le rêve n'existe pas dans aucun autre fond de teint, dans aucune autre marque. Par contre, le gros point fort de ce fond de teint, c'est qu'il il a un effet de couvrance qui est quand même très bien. On ne peut pas dire que c'est de la couvrance forte, mais c'est de la couvrance moyenne. Et par contre, il a une légèreté, une sensation, on n'a vraiment pas l'impression d'avoir du fond de teint. Donc moi, ce que je dis souvent, c'est que le rapport couvrance-légèreté est excellent. Moi, j'ai personnellement jamais trouvé mieux. Après, si vous voulez un effet vraiment camouflant, vous avez l'option de le mélanger avec le correcteur Mineral Touch. Alors soit vous pouvez directement mélanger les 2 produits sur votre main et les appliquer en suivant, soit vous commencez par appliquer votre Mineral Touch, votre correcteur sur les zones que vous souhaitez, donc peut-être en anti-cerne, sur les rougeurs, les boutons, et par-dessus, vous venez passer votre fond de teint. Vu que le fond de teint a un fini poudré, c'est pour ça que je vous conseille de d'abord mettre le correcteur en premier. Ça c'est un petit peu au choix aussi. D'habitude c'est vrai qu'on a tendance à d'abord faire le teint partout en termes de fond de teint et de venir corriger après. Là avec ces produits là c'est un petit peu plus spécifique, donc j'ai tendance à le conseiller plutôt dans l'autre sens. Voilà, donc je pense avoir fait le tour. Donc faites attention de ne pas présenter ce fond de teint comme un fond de teint Photoshop ou qui cache des tatouages. Voilà, ce n'est pas le cas. Par contre, il est largement assez bien, il a largement assez d'autres qualités pour être vendu de la bonne manière. Alors, donc, ma pipette est vidée. Je le secoue, donc on y va, hein, on n'hésite pas. Vous voyez la texture, on entend, la texture est super fluide. Alors pareil, 5 gouttes, oui, selon les teints. Après, vous pouvez en mettre un petit peu plus si vous voulez que ce soit un peu plus couvrant. Donc, on l'ouvre. On prend notre petite pipette et on les place directement sur le pinceau. Donc moi je vais quand même mettre 5 grosses gouttes on va dire. Hein. Par moments ça coule un peu plus que d'autres donc c'est dur de dire 5 gouttes absolument mais ça peut s'adapter au fur et à mesure. Donc on vient placer les gouttes. Pour l'instant. Alors moi ce que je vous conseille à ce stade là, c'est les zones que vous voulez plus cacher, donc moi c'est toujours mes rougeurs et mes cernes. On va venir d'abord tapoter le produit comme ça, en sachant qu'il reste toujours hein, du fond de teint. Là on le met pas directement, plus on va tourner plus il va en rester, plus on va le tourner, moins il va en rester. Donc moi je tapote d'abord sur les zones que je veux un peu plus couvrir. Et après, super important, on vient faire des cercles sur tout le visage. Donc je vais quand même me regarder dans le miroir. Et alors ce qui est important c'est de ne pas écraser, vous voyez le pinceau, c'est vraiment d'y aller en légèreté. Donc toujours vers les oreilles, vers la racine des cheveux, qu'on n'ait pas trop de démarcation. Et on fait des petits cercles, jusqu'à ce que le teint soit complètement unifié. On fait attention, toujours pareil, de bien venir au niveau du coin de l'œil. Les petits ronds sur le nez et dans les ailes du nez. Ça va nous resserrer les pores. Et dans le cou. Voilà, je pense qu'on est pas mal. Et donc ce qui est assez génial, c'est que votre pinceau après, il est propre. Donc ça c'est un très bon point. Alors vous voyez, il y a un petit poil là qui est tombé, mais sur le visage du coup, je crois que j'en ai pas.
Donc vous voyez, après quand on a l'habitude de l'utiliser plusieurs fois, de le laver, parce qu'il faut quand même les laver régulièrement les pinceaux, voilà, il y a beaucoup moins de soucis que les premières fois où on se dit mon Dieu ça perd ses poils. Voilà. Donc voilà le résultat. Donc vous voyez, on a un teint qui est quand même joli, qui est bien uniformisé. Et surtout, on va attendre un petit peu que ça sèche hein, pour la sensation. Donc là c'est sec. Et moi franchement je trouve que pour le temps d'application c'est super rapide. On a un teint qui est joli, qui est joliment unifié, qui n'est pas, comme vous le voyez, j'ai quand même encore des taches, on voit encore un petit peu, mais du coup c'est très léger à porter. La couvrance on dit moyenne, mais pour moi c'est moyenne à bonne, ça dépend vraiment des personnes. Moi je trouve que c'est une couvrance qui est plutôt bonne. Au niveau de mon teint j'aime bien, par contre c'est vrai que je pourrais avant mettre de l'anti-cerne et du correcteur à ce niveau-là, mais pour le reste du visage c'est impeccable. Voilà donc pour le fond de teint liquide avec l'application au pinceau poudre. Au pinceau blush, vous aurez le même résultat, voilà. On fera juste un petit peu plus de gestes parce qu'il est un petit peu plus petit. Et avec ce pinceau, c'est vrai que vous n'aurez pas par contre le souci des petits poils qui vont tomber. Parce que les poils vraiment ne tombent quasiment pas. Et c'est très doux également l'application. C'est au choix selon les préférences. Voilà, donc on passe maintenant à l'application de la bébé crème, donc la bébé Flawless. Je l'inclus moi dans les produits fond de teint parce que c'est quand même un produit pour le teint qui vient unifier le teint. Et vous avez une couvrance qui va être légère à moyenne, donc si vous l'appliquez au doigt simplement comme une crème, vous allez avoir une couvrance qui est légère. Si vous venez la tapoter par certains endroits, vous aurez la possibilité d'avoir une couvrance qui est plus moyenne. On peut également l'appliquer au pinceau fond de teint ou au Blending Buds. Donc moi je vais vous montrer l'application au Blending Buds. Hop! Alors pour ma part, je prends la teinte Honey. Donc je suis en principe bisque sur la saison automne-hiver. Là j'ai déjà pris quelques couleurs cette année, donc je vais l'appliquer en teinte Honey. Alors on prélève une petite quantité. Donc moi je prends les quantités au fur et à mesure parce que c'est pas évident à doser au départ. Et après, donc, je prends ma petite Blending Buds. Oui, au préalable, j'ai bien évidemment mis ma base Glorious. Et j'ai la peau propre et bien hydratée. Alors, c'est parti. Donc, on va venir tapoter, en fait, le produit sur place. Et les petites Blending Buds, pour les personnes qui ne sauraient pas, il faut les utiliser légèrement humidifiées. Donc, en fait, vous les passez sous l'eau, elles vont légèrement gonfler. Et une fois que vous les avez passés sous l'eau, vous les essorez dans une petite serviette. Donc au niveau de la bébé crème, on ne va pas avoir une très grosse couvrance, hein, donc je vous montre pas spécialement un côté et l'autre. Hop. Je vais vous montrer peut-être en lissant. Vous voyez, on peut aussi tout simplement lisser à la main. Hop. Donc toujours bien sur les paupières, dans le creux. J'en rajoute encore un petit peu. Voilà, et en fait vous tapotez tout simplement. Et par endroits vous pouvez lisser. Et donc on vient toujours lisser vers le cou et les oreilles. Voilà. Donc là, comme je vous expliquais, si je veux couvrir un petit peu plus, donc au niveau d'une tache ou des cernes, donc je mets un petit peu de produit comme ça et je tapote. Et en plus, vous voyez le superbe côté irisé de cette bébé crème. C'est très joli et du coup, c'est un produit qui se vend très bien pour les personnes qui n'aiment pas avoir beaucoup de fond de teint. Ça nous fait un teint qui est simplement unifié, qui est réveillé, on va dire, avec ce petit côté grisé. Et particulièrement les femmes, on va dire à partir de 50-60 ans, aiment bien appliquer. Sur les peaux matures, c'est top parce qu'on va venir redonner de l'éclat à la peau. Voilà, je pense qu'on est pas mal. Je vais venir finir de bien tapoter partout. Et comme toujours, moi, je fais ma petite vérification comme ça.
Mais voilà, on est bien. Donc le produit, il fait un fini super doux. C'est super agréable à porter. On a vraiment l'impression de juste avoir une crème de jour en fait. Hein. Et vous voyez, le rendu est quand même super sympathique. Voilà. On a vraiment un joli rendu. C'est quelque chose de frais. Pour le printemps et l'été, c'est top. Les gens adorent. Voilà, donc c'est la petite bébé crème qui est une petite merveille aussi. Moi, c'est un produit que j'aime beaucoup. Et en plus, donc du coup, la bébé crème, vous pouvez l'adapter, c'est-à-dire que si vous voulez lui garder ce côté un petit peu irisé, mais avoir un effet un petit peu plus couvrant, bah, vous pouvez le mélanger toujours avec le correcteur Mineral Touch. Et sinon, vous pouvez, si vous voulez garder le côté irisé sur certains endroits, vous pouvez poudrer simplement votre zone T. Voilà le résultat, je vous montre de plus près, de la bébé crème. Donc ça fait vraiment un teint qui est sympathique, qui est léger. Printemps et été, c'est super agréable. Voilà, c'est un produit assez chouchou. Éventuellement à déconseiller sur les peaux grasses. Et encore que moi j'ai quand même une zone T qui est grasse. Et je trouve qu'avec la base Glorious, il n'y a pas de souci. Ou au pire, vous repoudrez simplement la zone T un petit peu. Mais pas partout pour garder quand même le côté lumineux qu'on aime bien de ce produit. Nous espérons que cette vidéo de formation sur les diverses applications des fonds de teint vous a plu. Et pour finir, voici nos coordonnées. Donc tout d'abord les coordonnées de Cassandre Tran, donc son site unique, sa page Facebook et sa chaîne YouTube. Et en suivant mes coordonnées, mon site unique, ma page Facebook et ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à nous contacter si besoin ou pour visionner d'autres vidéos de formation. À très bientôt!